sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour vous parler de quelque chose qui a révolutionné ma vie dans le voyage et j'ai parlé de l'Internet. Parce que, on le sait, trouver de l'Internet quand on voyage, des fois, c'est pas facile. Le réseau, il est pas aussi bon qu'on pensait, on n'est pas capable de faire des rencontres ou alors, on n'a juste pas d'Internet, des fois. Et c'est un peu chiant parce que souvent, en tant qu'entrepreneur, c'est difficile de juste déconnecter puis pas travailler. On a besoin de pouvoir répondre à nos messages, on a besoin de savoir ce qui se passe, de faire des suivis. Fait que c'est toujours important d'avoir un bon Internet. Et se connecter à des réseaux Internet publics, genre dans des cafés ou des hôtels, c'est pas toujours incroyable parce que c'est pas nécessairement des réseaux sécurisés et donc ça peut être dangereux pour nos données et ceux de nos clients. Alors, les solutions que j'ai utilisées dans le passé, habituellement, c'est la carte SIM locale. C'est-à-dire que tu arrives dans un pays, tu vas t'acheter une carte SIM de ce pays-là, tu la mets dans ton téléphone, tu t'achètes un paquet d'Internet et c'est réglé, tu pars avec ça. L'affaire, c'est que à ce moment-là, tu enlèves ta carte SIM de la maison, de ton téléphone, donc tu n'es plus capable de recevoir, par exemple, des codes de vérification, ce genre de choses-là. J'en ai déjà parlé, il y a des solutions aussi pour ça, il y a des applications qui te permettent de bypasser ça, sauf que c'est un peu gossant. Puis, parfois, ça coûte cher. Après ça, on se perd dans nos cartes SIM. On court après tout ça. Il y a certains pays que l'Internet coûte super cher. Il y a certains pays que les paquets d'Internet sont juste pas suffisants. Donc, c'est dur des fois de trouver une solution qui convient. Quoique, moi, ça fait 6 ans que j'utilise cette technique-là et ça a toujours bien fonctionné. Mais là, j'ai trouvé quelque chose d'encore mieux que ça me fait plaisir de vous partager. Alors, j'ai nommé AirAllo. En passant, ce n'est pas un contenu sponsorisé, mais AirAllo, c'est une application que j'ai découverte et qui est incroyable. Donc, c'est des eSIM. Qu'est-ce que ça fait des eSIM? Dans le fond, c'est une carte SIM virtuelle. Donc, c'est pas une carte SIM physique que tu vas mettre dans ton téléphone. C'est une carte que tu vas activer avec un code QR que tu vas activer en ligne et automatiquement qui va se connecter à ton téléphone. Pendant que tu utilises ta carte SIM virtuelle, ta eSIM, tu peux garder ta carte SIM physique dans ton cell. Donc, par exemple, moi, ma carte SIM de la maison, c'est une carte SIM du Salvador. Si je suis, on va dire, en Europe, je peux encore recevoir des messages de ma carte SIM salvadorienne sur mes SMS et utiliser le data et l'Internet de ma carte SIM virtuelle. Ça, c'est génial. Donc, comment ça fonctionne? AirAllo, c'est vraiment su à couche parce que c'est une application. Et là, tu vas sur le site ou sur l'application et tu peux choisir un pays ou une région dans laquelle tu voyages. Par exemple, tu peux choisir un pays en particulier dans lequel tu es ou tu peux choisir une zone, genre Union européenne, genre Asie du Sud-Est, genre Amérique centrale. Fait que si jamais tu vas te promener, tu vas voyager dans plusieurs pays, tu peux choisir la zone. Et là, tu as différents forfaits de différentes durées de jours, donc ça peut être une journée, 7 jours, 30 jours, etc. Et tu as différents degrés, donc tu peux acheter par quantité de gigs, tu peux acheter Internet illimité. Fait que si, mettons, toi, tu aurais l'intérêt de te hotspotter avec ton cellulaire tout le temps puis d'utiliser ton ordinateur tout le temps sur ton réseau privé, tu peux acheter Internet illimité et à ce moment-là, tu te hotspots tout le long de ton voyage et tu n'as pas de problème. Et les prix, c'est relativement raisonnable. C'est un petit peu plus cher de mon expérience que quand tu vas l'acheter, mettons, ta carte SIM dans un commerçant local. Par contre, c'est quand même pas vraiment exagéré, puis c'est vraiment moins cher qu'un forfait mensuel au Canada, on va se le dire. Fait pour aller voir les prix, là, je te conseille d'aller sur le site. Le lien est juste en bas dans la bio parce que des fois, ça peut changer, mais c'est vraiment abordable. On parle de quelques dizaines de dollars pour un mois, fait que c'est quand même vraiment pas si mal. Et ça te permet d'avoir accès à l'Internet partout, fait que ça te permet d'utiliser ta map, de pouvoir travailler, répondre à tes courriels, de pouvoir être en contact avec tes amis tout le temps. Puis quand tu voyages dans une zone, par exemple, tu voyages en Asie du Sud-Est, c'est vraiment génial parce que même si tu changes de pays, ta carte continue d'être valide. Cette solution-là, moi, je la trouve vraiment hot parce que j'ai voyagé souvent, pas de carte SIM. Comme là, cet été, en 2023, je suis allée en Europe et j'ai pas pris de carte SIM parce que c'est un choix. Mais des fois, c'est un peu chiant, on va se le dire. T'es un peu perdu, là, ta carte, même ta map fonctionne pas, tu peux pas mettre le GPS.
tes amis t'attendent, t'es pas capable de leur dire que t'es en route, finalement t'arrives sur place, ils sont partis, un peu chiant quoi. Puis pour travailler, ben ça m'est arrivé aussi de faire des rencontres dans un endroit qui supposément avait un internet incroyable et finalement le réseau buguait et j'ai dû recéduler la rencontre. Ce qui est pas la fin du monde, mais ce qui est pas génial parce que l'autre personne a pris du temps pour te rencontrer puis là finalement, ben t'as ditch puis il faut qu'elle reprenne du temps pour te rencontrer. Fait que ça fait partie des côtés moins agréables de voyager parce que c'est sûr que tu sais jamais c'est quoi la condition, tandis que ton Internet à la maison, tu le sais comment il fonctionne. Fait que c'est vraiment une solution incroyable. Donc, je te conseille vraiment, si jamais tu voyages, d'aller regarder Airalo, d'aller regarder les prix, les forfaits et de vraiment considérer prendre une carte de cette façon-là. En plus de ça, ben, tu peux le réserver directement en arrivant. Tu n'as pas besoin de trouver une place où aller acheter ta carte SIM, de te déplacer, de te rendre là-bas. Des fois, il y a des processus pour s'inscrire ou pour activer la carte qui sont un peu chiants, principalement si tu ne parles pas la langue du pays dans lequel tu te trouves. Fait que là, tu t'économises tout ce trouble-là. Tu fais ça sur ton petit cellulaire. Tu peux faire ça même avant d'embarquer dans l'avion. Comme ça, quand tu arrives à destination, tu as juste à activer ton cell. Et ce qui est génial, ben, c'est que c'est prépayé. Fait que quand tu n'as plus de data, tu te fais pas charger en extra. Tu as juste plus de data. Puis, ben, tu peux aller racheter un nouveau paquet si jamais tu le désires. Donc, tu n'as pas genre comme quand tu utilises tes données à l'étranger que là, ça se met à shifter. Puis là, pip, 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 le montant monte. Puis là, quand tu vas regarder, t'as une facture de 150$. Ça arrive pas parce que c'est que du prépayé. Fait que tu peux consommer tout ce que tu as payé. Puis quand c'est terminé, ben, tu n'as pas de frais extra. Fait que c'est une autre affaire que j'adore. Sinon, il n'y a pas vraiment d'autre option, je vais te dire. C'est soit vraiment la carte SIM, on est en 2023, là, la eSIM, je pense que c'est la révolution. Tu as la carte locale, comme je disais, donc tu t'en vas dans un dépanneur ou dans les endroits où ils vendent des cartes, tu fais une activation, tu achètes un paquet. Et sinon, ben, tu as utilisé tes données à l'étranger, donc c'est-à-dire acheter un paquet avec ton fournisseur d'Internet au Canada, au Québec. Et tu actives des données à l'étranger, mais souvent, ça coûte vraiment cher, principalement au niveau de l'Internet. Donc, c'est vraiment pas ce que je te recommande parce que ça fonctionne bien, mais c'est pas du tout budget-friendly. Fait que je te mets le lien dans la bio en bas. Si tu veux aller voir ça, je te le recommande. Moi, ça a révolutionné ma vie. Et je me demande des fois comment ça que ça fait 6 ans que je voyage et que là, je viens de découvrir en 2023 que ça existe. Je savais que les cartes eSIM, les cartes virtuelles existaient. Là, j'en ai déjà parlé dans des articles de blog aussi, mais j'avais comme pas trouvé ces solutions-là qui sont tellement faciles et abordables. Alors donc, je partage la bonne nouvelle avec vous ce matin et je vous recommande fortement de le considérer pour vos prochains voyages. Vous m'en donnerez des nouvelles. Et si jamais vous avez d'autres, peut-être des applications du même genre ou peut-être d'autres solutions que vous avez trouvées qui fonctionnent super bien, ben gênez-vous pas pour m'en parler dans les commentaires. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, ben allez cliquer sur le petit bouton abonner. Ça m'aide à vous créer du contenu, puis ça me fait toujours plaisir et ça va vous notifier quand il y a des nouveaux vidéos qui sortent. Et sinon, ben je vous souhaite une belle journée à tous. Vous pouvez aller donner un petit thumbs up sur ma vidéo, ça me fait toujours plaisir et on se reparle bientôt.